Salut, bienvenue dans Jeux de puissance. On va parler des Coyotes de l'Arizona. Les Coyotes de l'Arizona qui sont cette équipe qui ont eu vraiment du mal la saison dernière. Ils sont arrivés avant-dernière, juste devant les Canadiens de Montréal. C'est une équipe qui est en perpétuelle reconstruction et qui fait plus parler d'elle hors de la glace que sur la glace, vu que cette saison, ils vont jouer dans une magnifique arena de 5000 places, dans une université, l'université de l'Arizona, une magnifique donc arena, 5000 places, et ils espèrent la remplir. Il faut dire que la saison dernière, ils jouaient encore à Glendale, dans une belle arena. J'ai fait 3 matchs, je suis allé voir 3 matchs là-bas. C'était vraiment une belle arena, mais malheureusement, il n'y avait pas grand monde. Effectivement, on pouvait se mettre là où on voulait, parce qu'il n'y avait pas grand monde, c'était pas bien rempli, et bon, là, avec 5000 places, on a plus de chances de remplir. Ils ont fait le travail inverse, comme on peut voir. D'habitude, on essaye de faire du marketing, on essaye de faire de l'entertainment pour ramener des supporters et pour remplir une grande arena. Eux, ils ont préféré faire l'inverse, ils ont préféré réduire l'arena. Maintenant, est-ce que sur le long terme, cela peut durer? À mon avis, non. Ils sont en négociation avec une commune proche de Phoenix, Tempe, pour construire une arena et tout ce qui va autour, des restaurants, des lieux où on peut s'amuser. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à faire un deal là-dessus, sachant que le Phoenix, les Coyotes de l'Arizona continuent à être une équipe un peu mineure dans cet endroit. Il faut dire qu'ils ont de la MLB, par exemple, avec une très bonne équipe des Diamondbacks. Donc, attendons, ce n'est pas sûr que les Coyotes de l'Arizona restent en Arizona pour les prochaines années. Dans tous les cas, la saison prochaine, c'est sûr qu'ils y seront dans cette petite arena de 5000 places. D'ailleurs, cette arena n'est pas finie, et les Coyotes de l'Arizona devront jouer à partir du 5 novembre 14 matchs à l'étranger pour jusqu'au 7 décembre pour pouvoir terminer l'arena. Donc ils commenceront quand même à jouer dans cette université, mais ils devront s'absenter 14 matchs, et ça peut être vraiment un coup dur pour les Coyotes, parce que 14 matchs de suite à l'étranger, ça peut être fatigant pour le physique, et ça peut être dur, parce que comme on le sait, c'est toujours plus compliqué d'aller gagner à l'étranger. Parlons maintenant plutôt hockey, parlons de cette équipe avec un DG, Bill Armstrong, qui a un peu travaillé, mais pas énormément. On est, comme je vous le dis, en reconstruction. On cherche plutôt les choix de draft et les jeunes joueurs prometteurs. On aura toujours le même entraîneur, André Tourini. Parlons de l'attaque, par exemple, avec cette pièce maîtresse qui est Clayton Keller. Dans cette attaque, 24 ans, il a marqué 63 points la saison dernière en 67 matchs. On pourra aussi parler de Barrett Hayton qui est lui aussi un jeune attaquant prometteur, 22 ans. Un autre jeune joueur de 22 ans, un espoir qu'on pourrait voir un peu plus jouer. Il a joué que 10 matchs la saison dernière avec 2 buts et une passe décisive. C'est Jack McBain. Et on aura toujours les joueurs un peu plus expérimentés comme Nick Schwartz ou Lawson Cruz. On est allé chercher Zach Kassian et Nick Bjugstad pour donner un peu plus de profondeur à cette équipe. Voilà, beaucoup de vétérans, quelques jeunes joueurs, mais à mon avis, pas vraiment de possibilité d'aller donner quelque chose de positif en attaque. On verra, à mon avis, ils ne vont pas marquer énormément de buts. En défense, là aussi, on est allé chercher des joueurs vétérans, mais pas exceptionnels. Je pense par exemple à Patrick Nemeth, qui n'a pas été très très bon la saison dernière avec les Rangers de New York. On aura toujours Shane Cottisbehere, on aura Dustin Mayo et bien sûr Jacob Chychrun qui doit se rattraper cette saison après une saison plutôt décevante. On attend beaucoup de lui, on attend qu'il rebondisse. Et à mon avis, s'il ne rebondit pas cette saison, ce joueur de 24 ans, on pourrait sûrement le voir échanger en février, quand les derniers mouvements de mercato ont lieu.
Du côté des gardiens, c'est peut-être le côté positif de cette équipe. On a découvert la saison dernière un gardien, Karel Vejmelka, qui était vraiment très intéressant. Après, avec cette défense, c'est très très compliqué, donc il doit subir beaucoup de tirs et donc il doit se montrer et il s'est montré. Donc Karel Vejmelka pourra encore, à mon avis, montrer ses qualités de gardien. Il aura comme second Ivan Prosvetov. On va pas s'éterniser sur cette équipe des Coyotes de l'Arizona. Comme je vous l'ai dit, c'est une équipe en reconstruction qui va jouer dans une toute petite arena. Alors certains joueurs blaguent là-dessus, ils disent qu'il y aura une super ambiance vu que l'arena sera pleine tout le temps. Effectivement, 5000 spectateurs, j'espère qu'ils arriveront à la remplir. Mes prédictions pour cette équipe, à mon avis, ça va être encore une année bien compliquée pour les Coyotes de l'Arizona. On aura du mal à les voir en play-off, on aura du mal même à ne pas les voir derniers de la division centrale. Encore une année bien difficile pour les Coyotes. Parlons d'Antoine Roussel qui jouait aux Coyotes la saison dernière. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Il n'a pas re-signé du côté de l'Arizona et il cherche un contrat. Au moment où j'enregistre cette vidéo. Alors peut-être que d'ici là, il en aura trouvé une. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt. Et on parlera à bientôt à demain. Et on parlera des Boston Bruins. Allez, ciao!